Bienvenue dans cette deuxième partie de ma conversation avec Alexandra Müller. Si tu n'as pas encore écouté le premier épisode, je te recommande de commencer par celui-ci parce qu'on a exploré le parcours d'Alexandra ainsi que sa vision du travail intérieur et de la guérison. Aujourd'hui, nous poursuivons cette discussion en abordant des thèmes qui me semblent particulièrement importants dans le monde dans lequel nous vivons. Nous allons parler du féminin, de l'intuition, de la voix du cœur, mais aussi de cette sensation que beaucoup d'entre nous connaissent, celle de courir après le temps, de vivre à un rythme qui n'est pas toujours le nôtre. Comment ralentir dans un monde qui accélère? Comment distinguer ce qui vient du cœur de ce qui vient de la peur? Comment rester connecté à soi lorsque tout semble nous pousser vers l'extérieur? C'est autour de ces questions que va se construire la suite de notre échange. Je te souhaite une très belle écoute. Et d'un point de vue pratique, du coup, vraiment pratico-pratique concrètement, qu'est-ce que ça a changé toi dans ta vie? Parce que tu l'expliquais, et justement, tu étais beaucoup plus dans ton masculin avant. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe de différent entre la version passée Alexandra qui était dans son masculin et la version Alexandra aujourd'hui? En quoi la journée type a changé? En fait, déjà, pour ne pas culpabiliser tout le monde, je dois aussi me faire violence pour rester dans mon yin. Attention les filles, je ne suis pas là à me dire ça y est, le chemin est fini, je suis dans mon yin total. Non, il y a plein de fois où je me dis, alors là, j'appelle ma sœur, je suis totalement dans mon yang, ça ne va pas du tout. Mais si je suis dans mon yang, mon corps il me le dit tellement rapidement que en fait, c'est un thermomètre que j'adore aujourd'hui. Moi, j'ai même perdu mes règles quand j'étais trop dans mon masculin. Donc en fait, la différence entre aujourd'hui et hier, c'est que j'ai retrouvé mes règles. Donc déjà, je suis cyclique et je fais des activités qui sont beaucoup plus yin, dans la douceur. Je me fais moins mal, je suis moins dans la productivité, dans la course, dans il faut faire ci. Mais si je fais pas quelque chose, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je suis dans mon énergie de réceptivité. Et cette énergie de réceptivité justement qui domine un petit peu plus maintenant dans ta vie, finalement c'est une énergie aussi qui est liée au lâcher prise. Et je sais, pour moi, comme pour toutes les femmes que je guide sur leur tapis, à quel point le lâcher prise et le fait de s'abandonner est un acte qui est difficile. Mais pourquoi, Marine, à ton avis? S'abandonner, c'est danger pour les femmes aujourd'hui. C'est un danger. En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, on doit décorréler le lâcher prise de... en fait, quand tu dis à une femme de lâcher prise, elle a envie de te mettre une claque. Parce qu'elle dit, si je lâche prise, comment ça se passe en fait? Parce que comme c'est elle qui gère maintenant le foyer, qui gère tout, même l'argent, etc., elle se dit, mais les gars, mais si je lâche prise, qu'est-ce qui se passe en fait? Qui prend mon relais? Et en fait, c'est pour ça il y a des vidéos beaucoup plus aujourd'hui sur les réseaux que j'adore, d'hommes qui disent, si vous voulez que votre femme lâche prise, soyez dans votre masculin, les gars. Parce que vous allez leur permettre dans la réception. Mais regarde, l'utérus reçoit. Physiologiquement, un homme est là pour donner, une femme est là pour recevoir. Et une femme qui est célibataire, admettons? C'est pareil avec ses relations. De toute façon, elle relationne avec ses amis, elle relationne avec son patron, elle relationne avec ses parents. Tu vois, la position yin-yang, elle ne se fait pas qu'avec ton amoureux. Mais tu vois, genre, si tu dois donner un conseil à une femme qui n'arrive pas à lâcher prise, quelle serait l'invitation? Ça peut être d'aller faire un massage. Alors, tout simplement, mais déjà, en fait, si elle ne lâche pas prise, c'est qu'elle est dans son mental. Donc, elle doit se reconnecter à son cœur et à son corps. Comment? Soit avec le yin yoga, t'as le journaling, t'as la méditation, t'as de la couture, t'as la cuisine, t'as la marche, toutes les activités yin qui sont dans la douceur. Alors, quand il y en a, ils me disent, ouais, je fais du vinyasa, je suis dans mon yin, je suis là. Pas du tout, en fait. Vinyasa, c'est du yang. Le yoga, c'est du yang. Le yin, c'est du yin. Le nidra, c'est magique pour te reconnecter à toi-même, à ton yin. La danse, la peinture, il y a plein d'activités. C'est ce que je dis à mes clientes. En fait, moi, je vous donne des suggestions pour remettre du yin dans votre vie, mais vous avez le choix de... C'est pas moi de vous dire cette pratique, elle est mieux pour toi que celle-là. Comment tu fais la distinction justement entre ce qui est énergie féminine et stéréotype autour de la féminité? Ah oui, c'est une bonne question. Pour moi, l'énergie féminine, c'est ton essence pure, c'est-à-dire ta douceur. Pour moi, je la vois comme ça. Et est-ce que tu l'associes au féminin sacré? Tu sais, on entend souvent ce terme de féminin sacré. Honnêtement, moi, ça me parle pas. Voilà, je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Bon, il y a des gens qui sont très fortes là-dedans, mais moi, je vais pas aller sur ce sujet parce que c'est pas le mien. Pour moi, c'est vraiment l'amour et la douceur, quoi. Et est-ce qu'on peut être une femme très ambitieuse, une femme très puissante et en même temps être à fond connectée à son féminin? Je pense que oui, mais moi, je ne sais pas comment. En fait, en tout cas, encore une fois, ça me parle pas. Mais écoute, tout est question d'équilibre. Si ces femmes-là, 50% de leur journée, elles sont dans leur puissance féminine, masculinité entre guillemets, mais quand elles rentrent à la maison, elles méditent, elles font du journaling et elles sont en train de faire du nidra,
j'ai envie de te dire, en fait, tout est question d'équilibre. Comment trouver cet équilibre, revenir en tout cas davantage Et en d'équilibre? fait, comment tu veux être avec une pédale d'accélérateur à 100 km/h et passer à zéro? Tu vois, c'est difficile. C'est pour ça que moi, le conseil que je peux donner, c'est le dimanche soir, tu te fais ton petit planning de la semaine et tu mets des couleurs. Le bleu, tu mets le yang, le vert, tu mets du yin. Mais en fait, si tu veux, ça te permet de te dire, voilà, là, je prends de la hauteur, qu'est-ce qui est yin dans ma semaine et qu'est-ce qui est yang. Et en fait, tu vas dire, ouh, il y a beaucoup de yang quand même. Ça permet pour moi de visualiser. Et en fait, petit à petit, tu remets du yin. Et c'est l'équilibre que tu peux trouver. Tu te fais une liste yang, une liste yin, tu surlignes. Et en fait, dans ton planning, voilà, au début, et après, ça va se faire plus naturellement. J'allais dire, ça peut paraître justement très yang dans cette manière de faire, mais finalement, je pense que oui, c'est un outil, on en a besoin. Et ça permet, comme tu l'as dit, surtout si tu n'as jamais fait un état des lieux de comment sont tes journées, ça te permet de voir clair. En fait, tu te rends compte, peut-être que tu penses être dans le yin, et en fait, tu es complètement dans le Et yang. c'est comme les gens qui ont envie de changer leur alimentation. Au début, c'est bien qu'ils aient un plan alimentaire qui vont se faire eux-mêmes pour les aider. Et après, bon, ça va devenir instinctif. Et on parle donc souvent d'intuition. Donc cette intuition, elle va être vraiment très connectée à cette énergie féminine dont on parlait. J'en parle aussi souvent de tout ce qui est voix du cœur et se reconnecter à cette voix, l'intuition, le troisième œil, franchement on peut l'appeler comme on veut. Comment reconnaître, et ça je pense que c'est pareil quand je te parlais de retrouver l'équilibre, etc., mais comment reconnaître ce qui est de la tête de ce qui est du cœur? En fait, c'est très simple. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est ma tête qui parle, donc mes peurs? Si ça part d'un espace de peur ou de manque, c'est ta tête. Si ça parle d'un espace d'amour, de confiance, c'est ton cœur. Quand tu fais un choix, tu dis, est-ce que je le fais parce que là j'ai peur? Ou est-ce que je le fais parce que j'écoute mon cœur? Et il y a une phrase que j'aime me dire, c'est qu'est-ce que ferait l'amour dans tout ça? S'il n'y avait pas de peur de manquer d'argent, pas de peur de réussir ou d'échouer, s'il n'y avait pas de peur, qu'est-ce que tu ferais? C'est vrai que les peurs, quand tu es en train de partager ça, je me dis finalement nos peurs, elles viennent beaucoup de la société. Elles viennent de la société en fait. Elles viennent presque, tu sais, de cette sensation d'avoir peur de manquer. Alors, elles viennent de la société, mais elles viennent aussi de ton éducation, de ton transgénérationnel. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, Marine. Et c'est ça que j'aime avec mon travail, c'est que je pense que j'ai depuis une vision beaucoup plus large des choses. Et plus de compassion aussi. Et est-ce qu'à un moment, justement, dans ton voyage, que ce soit personnel comme professionnel jusqu'à arriver à être masseuse, t'as ressenti une forme de conflit entre ce que ton cœur te demandait et ce que ta tête te forçait un petit peu à faire? Est-ce que Mais tous les jours. Mais bien évidemment. Et ça, c'est ce que j'adore parce que maintenant, comme j'ai la connaissance et l'outil, je m'observe et je me vois. Je me dis, oh my God, mais là, c'est ta tête qui parle. Et quand je suis dans ma tête, Marine, aujourd'hui, non, tu vois, il y a ce truc où c'est ma tête qui parle. C'est mes peurs, c'est mon ego qui est en train de venir avec tous ces chevaliers là pour me sauver. Et en fait, j'essaye aujourd'hui de créer un espace suffisamment sécuritaire pour ne plus aller dans cet espace. En fait, à chaque fois que je fais une méditation, une prière ou tu sais les mantras au début de yoga, je me dis juste rester connecté à mon cœur. C'est ma seule chose. Parce qu'en fait, si je reste connecté à mon cœur, tout va s'ouvrir dans le bon sens. Si c'est ma tête qui parle, je vais rencontrer les mauvaises personnes, je vais faire les mauvais choix. Je le sais aujourd'hui. Et c'est très beau ce que tu partages, et c'est aussi quelque chose que j'essaie de partager autant que je le peux, c'est la guérison, c'est pas une destination, c'est un processus, c'est un processus d'une vie. Et en fait, on peut être son propre guérisseur quand on a la pleine conscience déjà de ce qui se passe à l'intérieur et qu'on a les outils. Comme tu le dis tous les jours, en fait, tu sais entendre quelles sont les voix de la tête, quelles sont les voix du cœur, et t'as un petit peu ton propre garde-fou. Oui, complètement. Et en fait, moi, je n'ai pas peur de me dire, là, j'ai besoin d'aide. Tu vois, là, ça fait 1 an que je vis avec mon chéri, on s'est mariés. Ben forcément, le couple trigger, parce que avant je n'avais que moi comme repère. Je sens qu'il y a un truc qui me trigger, je dis, oula, là, je vais aller le travailler, parce que c'est pas lui de le subir, ça ne lui appartient pas. Et en fait, j'ai pas peur et c'est ce qu'il me dit, il me dit, t'es très courageuse, c'est ce que j'admire chez toi, de toujours te remettre en question. En fait, c'est pas aux autres de subir nos traumas. Mais ça doit être dans les deux sens, hein. J'essaye de faire la différence entre ça me trigger parce que l'autre fait quelque chose qui est pas ouf, ou ça me trigger parce que c'est un truc du passé qui est en train de revenir à moi. Et j'appelle ma thérapeute, je vais me faire masser. En fait, j'ai tellement de carnets d'adresses de thérapie aujourd'hui que en fait, ça ne me fait pas peur d'aller remettre ça en question. Et c'est pour ça aussi que j'insiste, et tu as posé la question tout à l'heure, mais de le rappeler, personne n'est là
n'a la clé pour nous sauver en une fois. Et je t'assure qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant « Alors, on m'a dit de venir vous voir parce que vous allez me sauver quoi ?» Justement, j'allais te demander, t'en as un petit peu parlé, t'as donné des exemples, mais j'allais te demander quels sont toi, Alexandra, les outils, les pratiques que tu utilises pour te reconnecter à la voix de ton cœur. Au quotidien ou Au, en général? au quotidien, en général, tu vois, tu parlais de yin, tu parlais de nidra. Alors moi, tu sais, je suis pas du tout yin, je devrais sûrement plus en faire, je pense que ça m'aiderait. Mais justement, je pense qu'il y a des filles qui prennent beaucoup de mes cours qui aimeraient peut-être que je donne un petit peu plus de T'en as, yin. hein, parce que j'en ai pratiqué avec toi sur YouTube. Et t'es la première à m'écrire, on me dit « Alors celle-là va beaucoup te plaire ». Donc déjà, moi ce que je conseille, numéro 1, c'est la méditation. Alors c'est relou, je sais, quand on nous dit médite, t'as envie de dire mais en fait quand, comment, etc. Mais finalement, j'ai beau faire le tour de la planète et le tour des pratiques, il n'y a rien de mieux que la méditation. Tu commences par 10 minutes, 15 minutes, il y a Gaia Méditation, c'est gratuit sur Spotify par exemple, moi je sais que je les aime beaucoup. Donc tu as la méditation, tu as la marche, tu as le yin que tu peux faire une fois par semaine. Tu n'as pas d'argent pour aller en studio, il y a 1000 vidéos sur YouTube. Mais c'est bien quand même d'aller pratiquer au moins une fois par semaine en studio. Le nidra, c'est vraiment le yoga nidra, c'est un voyage. En fait, le yoga nidra, tu vas aller dans un espace un peu de conscience modifié entre l'espace où tu es sur Terre, entre guillemets, et le rêve. C'est un peu un rêve éveillé. Tu vas chercher en fait l'onde θ de ton cerveau. Tu sais, tu as plusieurs ondes cérébrales quand tu es éveillé, quand tu es en état de stress, quand tu es en état de dormir, etc. Et c'est une onde entre les deux, c'est l'onde de guérison. On appelle même ça le θ healing. C'est une onde réparatrice et créatrice. C'est bête, mais des fois quand tu es sous la douche, sous l'eau chaude, et au bout d'un moment, tu commences à avoir plein de pensées, de créativité. Mais en fait, tu es en train de tu commences à activer cette onde-là un peu de guérison. Et ça, le Nidra, pour ça, c'est très bien. Après, je trouve qu'il y a très peu de profs qui sont compétentes, mais quand on a un qui est compétent, mon Dieu, mais c'est un voyage astral. Hein. Des fois, j'ai l'impression d'être partie sur des planètes que je connaissais pas. Et même les gens qui ne croient pas du tout en la spiritualité, en fait, c'est scientifique, c'est vraiment les ondes cérébrales du cerveau. Et vous pouvez le regarder même, etc., si vous vous intéressez aux neurosciences. Voilà, ça vient activer cette onde cérébrale-là qui est hyper importante. C'est une onde de réparation, en fait. Donc nidra, méditation. Marche, peinture, journaling, voilà, le calme, en fait, le repos, la douceur et la passivité. Si ça ne rentre pas dans ces cases-là, c'est pas du yin. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui va te dire « je sais plus ce que je veux ». Je pense qu'on sait toujours au fond ce qu'on veut, on sait juste pas comment y arriver. Et moi, quand c'est quelqu'un comme ça, je fais un outil. J'ai dit, tu prends une page blanche et tu écris tous les mots, toutes tes valeurs, etc. Qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie s'il n'y avait pas les peurs, si tu écoutais ton cœur. Et vas-y, il n'y a pas de limite. Tu es ta propre limite. Je repars d'une page blanche. Donc avec Balance Lab notamment, dans ta manière d'approcher le soin, d'approcher le bien-être, il y a donc une vision qui est très holistique. Tu proposes des massages. Est-ce que tu proposes, je sais pas si c'est une petite carte ou quoi, mais avec différents outils, différentes pratiques, comment tu procèdes, on va dire, pour accompagner? Est-ce que tu accompagnes ou est-ce que c'est ponctuel aussi? En fait, moi, mon rêve, vraiment, et ça, j'essaye d'aller de plus en plus là-dessus, c'est de créer un accompagnement à long terme. Parce que je me dis, c'est comme quelqu'un qui a envie de mieux manger. Il va voir sa nutritionniste, ok, il a les outils, mais qu'est-ce qu'il fait théoriquement quand il est chez lui? Mais voilà, il y a les contraintes aussi de budget de mes clientes, voilà, de temps, d'espace-temps, etc. Mais si j'ai vraiment aujourd'hui envie de réinventer, ça fait que 5 ans que je masse, hein, donc moi aussi j'apprends de ça. Mon dream, c'est vraiment d'accompagner ma cliente à long terme. Aujourd'hui, tu vois, j'essaye de proposer sur 1, 2, 3, mais mes clientes, elles viennent souvent une fois par mois, c'est à voir. Mais en fait, comment ça se passe? Tu prends rendez-vous, on a cette conversation. Au début, on est vraiment dans le mental. Je l'essaye vraiment de dire, voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu viens me voir, quels sont tes symptômes. Et ensuite, on passe sur la table et il y a la reconnexion au cœur, au corps. Et ensuite, moi, je donne soit des outils à faire, mais c'est là où je vois que c'est bloquant, encore. Parce que mes clientes, elles ont les outils, mais est-ce qu'elles vont le faire dans leur quotidien? C'est toujours difficile à mettre en place et je ne suis pas là tous les matins pour leur tenir la main. Donc c'est aujourd'hui comment je pourrais créer un espace pour les accompagner vraiment dans leur quotidien. Tu vois, comme je sais pas, une sorte de mentoring en fait pour se dire voilà, tu vas aller, t'es là, on va t'emmener au point B, mais comment on t'emmène au point B? Et en fait, dans le massage, je suis limitée à qu'est-ce que je peux faire sur la table. Parce que quand je leur donne les outils, Marine, elles ont le droit de ne pas le faire. Au début, ça me frustrait beaucoup. Mais ça, c'était mon ego aussi, de me dire, attends, je leur donne tous les outils, pourquoi elles ne le font pas? Et pourquoi elles ne le font pas? Parce qu'elles n'ont pas encore le temps, elles n'ont pas encore l'espace, elles n'ont pas encore les clés. Donc c'est comment je vais essayer de moduler au maximum mon accompagnement aujourd'hui pour faire
vraiment un mentoring. C'est difficile, je pense. En fait, je le vois au travers de mes élèves aussi. C'est très abstrait, ces pratiques-là. Le journaling, moi, c'est quelque chose que j'essaie d'intégrer de plus en plus, presque dans tous les programmes. Tous les mois, sur le studio, il y a des petits exos de journaling. Sur le groupe Facebook, pareil, je fais des petits journaling prompts. Enfin, j'essaie vraiment de montrer aussi qu'en 5 minutes, en fait, ça peut complètement changer ton quotidien et ta vie. Mais c'est vrai que et ça, j'en avais parlé d'ailleurs à l'événement que j'ai fait à Biarritz, on a fait une petite session de journaling. J'expliquais aussi qu'il y a certains outils qui sont certes tendances et dont on te vend positivement tous les bienfaits, mais qui finalement ne te correspondent pas. Je sais, tu vois, par exemple, moi, la méditation, c'est pas quelque chose qui me Oui, plaît. c'est pour ça que j'aime bien en donner beaucoup pour que les filles elles choisissent. Mais oublie pas ce que je t'ai dit au début et ce que dit très bien Joe Dispenza, c'est que ton cerveau est accro à tes émotions négatives. Il veut pas que tu t'en sortes. Donc en fait, même quand on te donne les outils, tu vas rentrer dans ton quotidien, il va revenir en chevalier servant en mode non, toi ton quotidien c'est de souffrir. Ouais, enfin, et ce que j'explique moi en tout cas aux filles, c'est que je leur dis il faut essayer de tout, il faut être curieuse au maximum. Et tu trouveras forcément ta pratique comme dans le sport au final. Moi, j'aime pas faire du hand, mais peut-être que j'aime faire de la danse. Mais tu vois, par exemple, ça je le dis, méditer et suivre une méditation, moi c'est quelque chose, j'ai essayé, vraiment j'arrive pas. Par contre, méditer en marchant, c'est quelque chose qui me Voilà, fait énormément c'est bien. pour ça qu'il faut try, c'est essayer, essayer encore. Moi, la méditation, j'ai mis du temps, mais en fait, une fois que ton corps il comprend les bénéfices, c'est bon. Est-ce que tu as un petit hack? Moi j'ai un petit hack, mais je l'ai déjà partagé, mais est-ce que toi tu as un petit hack? Un petit hack, c'est genre une manière de faire pour arriver justement à protéger ces moments pour toi de slow life en fait, ces 5 minutes de journaling, cette heure de marche ou ces 30 minutes de marche. Comment en fait euh, tu te crées ces espaces-là quotidiennement, surtout maintenant que tu es mariée, parce que du coup c'est plus juste toi. Parce que je sais que c'est un peu la problématique de beaucoup d'entre nous, en fait, d'arriver à trouver ces espaces-là. Tu vois, moi, je donne un exemple, j'essaye au maximum de créer des petites routines de 5, 10, 15 minutes parfois, parce qu'en fait, c'est tout le temps qu'on a si on est nouvelle maman, si on a un partenaire, si on a une famille, ou un métier très prenant, etc. Comment, parce que moi, je le sais, je le vois, je l'ai vécu. Même si c'est 5 minutes, ça peut être 1 heure, fais ce que tu peux. Mais même si c'est 5 minutes, en fait, ça va complètement changer ta vie, en fait. Mais en fait, j'ai envie de te dire que pour moi, c'est une priorité depuis tellement longtemps que je ne pourrais pas faire sans. Donc, je fonctionne un peu à l'envers, c'est qu'en fait, c'est non négociable. Aujourd'hui, tu m'enlèves pas ça, en fait, c'est impossible. Que ce soit d'aller marcher tous les jours, que ce soit de prendre du temps pour moi, de me faire masser dans une semaine, etc. Je ne peux pas vivre sans. En fait, je meurs sans ça. Et je vois que les gens tombent malades autour de moi. Donc en fait, il y a tellement de bénéfices, c'est pas du ouais, en fait, ce que tu me dis, c'est pas concret. Ben en fait, si. Est-ce que tu as un trait people pleaser un petit peu ou pas? Non. Pas du tout. Parce que du coup, je pense, et tu me dis ce que t'en penses. Moi, alors ça va beaucoup mieux, mais j'ai un trait qui est plutôt people pleaser maintenant, beaucoup moins. Parce que justement, en fait, c'est au travers de ce que tu disais là, en fait, de reprioriser et de comprendre que se prioriser soi, c'est pas, euh, C'est pas, comment on appelle ça, égoïste. voilà, c'est pas égoïste. Parce que je voulais pas utiliser le terme égocentré, parce que c'est égocentré. L'ego, c'est l'identité, c'est le soi. Et ben en fait, j'ai une réponse très simple. Si tu veux, moi par exemple, si tu m'invites demain à dîner, je te dis oui, en fait, je m'autorise totalement à te dire demain, en fait, Marine, là, j'ai besoin de rester dans le calme. Et ça, une fois que tu le fais une fois, tu le fais 20 fois. Donc essaye déjà au moins une fois, vous verrez, il se passera rien. Et tu le dis surtout avec beaucoup de bienveillance envers l'autre. Je sais que toi, tu t'es organisé. Je comprends pour toi, c'était important. Mais là, moi, si je m'écoute vraiment et que j'ai envie d'être une bonne amie pour toi, je préfère rester chez moi. Je t'aime, c'est pas contre toi. Mais là, ce qui me fait vraiment du bien, là, c'est le silence. Et tu l'as justement dit, et en fait, il y a cette, comment dire, ce truc qui va marcher en synchronicité, j'ai envie de dire, mais la communication est aussi importante. En fait, Alexandra l'a très justement dit. En fait, apprendre à se connaître, ça permet en fait de savoir exactement ce dont tu as besoin et quelles sont tes limites. En fait, ça c'est ce que je peux tolérer, ça c'est ce que je peux pas tolérer. Et ensuite, moi, c'est quelque chose qui a complètement changé mes relations en bien, c'est d'apprendre à communiquer ses besoins de manière non violente aux personnes qu'on aime et même aux personnes de notre entourage. Et même, j'ai une copine qui fait encore mieux que ça. Elle me dit toujours, écoute, je m'engage pas pour samedi. Mais voilà, mais je te rejoindrai peut-être avec plaisir, je te dis ce jour-là. Et en fait, un autre truc que je peux vous donner en hack pour vous faire du bien, c'est que si vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous ne pouvez pas être bien avec les autres. Donc, c'est pas un acte égoïste de prendre soin de soi, c'est un acte social.
Si tu es stressé dans le yang toute la journée, quand tu rentres avec tes enfants, eh ben, t'es pas bien pour eux, c'est pas vrai. Par contre, si tu t'es fait masser cet après-midi, tu vas être mieux pour ton foyer, mieux pour les autres, mieux pour toi-même. Donc pour moi, c'est égoïste de ne pas prendre soin de soi. C'est dans l'autre sens que je le vois. Les gens qui sont dans le dur et dans ça, ils sont égoïstes parce qu'ils vont être stressés, ils vont pas être agréables, ils vont être frustrés, tu vois, ils vont être rigides. Mais du coup, tu es dans tes blessures et dans ton ego et t'es pas bien pour les autres, c'est pas vrai, hein. Et justement, qu'est-ce qui a vraiment changé, ou en tout cas, où tu vois qu'il y a le plus de changements dans ta vie, que ça peut être au niveau, soit avec toi-même, soit dans tes relations extérieures, qui a changé depuis justement que tu as appris à te connaître, à te prioriser et à ralentir? Mais mon énergie, en fait, si tu veux, avant, j'étais dans une énergie de disparition. J'étais très maigre, j'étais dans ma blessure de rejet. En fait, on m'envahissait tellement, on me vampirisait tellement que je n'avais plus d'énergie. J'étais en survie. Et aujourd'hui, en fait, la vie a repris ses droits dans mon corps. Parce que je m'écoute et surtout, j'ai de l'énergie que je n'avais plus du tout avant. Et tu penses pas justement que c'était qu'avant, tu étais plus people pleaser parce que du coup, tu te laissais un peu drainer? Mais c'était même pas ça, c'est que je pense qu'il y a une certaine forme de accro à la souffrance. Et que pour moi, c'était normal, en fait, de m'écraser totalement au service de l'autre. On dit souvent, et ça je le répète souvent, le chaos familier est toujours plus confortable que le bonheur qui ne nous est pas familier. Et tu sais, il y a quelque chose que j'ai appris avec la vie, c'est que finalement, si toi tu t'occupes pas de toi, personne ne le fera. Ah, mais complètement. Et en plus, ce que j'adore, moi, c'est que maintenant, je m'occupe tellement de moi qu'au début, les gens, ils ont pu penser que j'étais égoïste, que maintenant, je les inspire. Et c'est vrai que moi, je prends soin de ma machine, en fait. Comment je peux être bien dans mon couple, avec mes amis, avec mes parents, avec tout le monde, si en fait, je ne prends pas soin de moi? C'est pas possible. Ils ont la pire version de moi-même, en fait. J'adore ce que tu as dit parce que c'est exactement ce que j'ai enregistré hier dans un épisode solo qui est sorti le mois dernier, euh, où en fait, j'ai expliqué que quand tu t'autorises toi et tu te donnes la permission toi de faire quelque chose, la personne qui va recevoir ça, qui va voir ça, elle va être inspirée et à son tour, elle va s'autoriser, elle va se donner la Alors au permission. début, elle va être trigger. Elle va même, tu vois, pas aimer ça. Parce qu'en fait, tu refais un miroir ce qu'elle ne s'autorise pas. Donc il y aura une sorte de rejet-résistance au début. Et ensuite, c'est un peu comme, tu sais, les gens qui font hyper attention avec la nourriture, les gens qui mangent beaucoup de glace, de sucre et tout. Au début, tu es un peu trigger en mode ah oui, mais il mange tout ça. Mais en même temps, oui, ben là, il est dans un lâcher-prise que toi, tu t'autorises pas. Donc c'est pareil avec le soin. Moi, je le prône haut et fort. Je prends soin de moi, j'adore ça et je dépense beaucoup d'argent là-dedans. Et dans tous les femmes justement que tu accompagnes, que tu vois, est-ce que tu sens justement cette émotion de culpabilité? De moins en moins quand même. En fait, on le met tellement en avant sur les réseaux aujourd'hui. Je pense qu'avant, une femme qui allait se faire masser, mon Dieu, je pense qu'elle mentait. Tellement elle osait pas. Non, je pense qu'aujourd'hui, le bien-être, tu vois, c'est tellement mis en avant sur les réseaux que ça va nous aider beaucoup. J'aimerais, Alexandra, qu'on termine cet épisode avec quelques petites questions de fin, un petit peu tac au tac, un petit peu plus perso. Alors, la première question que j'avais notée, c'est quelle est la leçon que la vie essaye de t'enseigner en ce moment? Bah, de toujours rester connecté à mon cœur. En fait, on va toujours me mettre à l'épreuve là-dessus. Qu'est-ce qui t'émerveille encore? Tout. Moi, je suis une émerveillée sans fin et je pense que c'est pour ça que j'aime autant la vie. Tout m'émerveille, que ce soit mon matcha du matin, que ce soit me réveiller avec mon chéri, marcher, le soleil, tout m'émerveille. Qu'est-ce que tu aimerais que davantage de femmes s'autorisent? Bah, à se faire masser, à prendre soin d'elle. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais c'est super. En fait, j'avais vu c'était sur TikTok d'ailleurs, bon, très no deep, mais la fille justement, elle disait à quel point en fait, pour elle, son moment matcha ou son moment café de la journée, même si ça, bah, mine de rien, c'est un budget en fait. Il y a plein de gens qui le comprennent pas, mais moi, enfin, tu vois, tu sais à quel point j'adore mes petits moments, même au solo. En fait, solo et partagé, c'est pas le même moment. Je les chéris, mais voilà. Mais le moment solo, peu importe que ça te coûte 5 ou 10 euros en fonction de là où tu vas le consommer, en fait, il y a quelque chose de très beau. Mais les gens le font tellement plus avec tous les cafés qui ouvrent, mais mon Dieu merci. Moi, je vais dans les cafés tous les jours, je suis comme toi, Marine, depuis 2015. Il n'y a pas un jour où tu me fais louper mon moment café, quoi qu'il en soit. Et en fait, je vois que de plus en plus de gens s'autorisent ça, même de femmes seules, etc. Et ça me réjouit en fait. Ouais, je pense que mine de rien, on a beau, tu sais, un petit peu taper du doigt les réseaux sociaux, il y a des belles choses. Ouais. Il y a des belles choses desquelles on peut s'inspirer, des personnes aussi qu'on peut s'inspirer. Et ma dernière question, s'il y a une seule chose
que les femmes qui ont écouté de cette conversation doivent retenir, qu'est-ce que ce serait? D'écouter leur cœur. Franchement, j'insiste là-dessus, mais c'est la seule réponse en fait. Alexandra, si on te cherche, où est-ce qu'on peut te trouver? Près de l'océan. On peut me trouver sur Alexandra Muller sur Instagram ou balancelab.co si c'est pour parler des soins. Je vous mettrai tous les liens en description de l'épisode. On peut te retrouver aussi dans les coffee shops, j'imagine. Oui, à savourer un matcha à 8h30, pas plus tard s'il vous plaît, c'est le début de ma routine. Et est-ce que tu as des projets, des choses qui arrivent dont tu aimerais qu'on partage, des choses annoncées, ou tout se passe sur les liens et c'est principalement en ligne? Oui, en fait mon plus beau projet là, ça va être de devenir maman. Donc je pense que je vais mettre toute mon énergie là-dedans aussi. Et en plus à inspirer les gens parce que je vais vraiment encore plus prendre soin de moi là. Et si des filles qui nous écoutent, qui sont pas du tout dans les Pays Basques, elles aimeraient avoir un soin avec toi, est-ce que tu fais des choses en visio? Je vais mettre en place dès la rentrée. En fait, là, je vais faire une formation de nutrition pour aider les femmes en parcours de PMA. Et ensuite, je vais créer des accompagnements en ligne. Donc ça, je mettrai tout en place. Mais ça, c'est mon plus gros projet de cœur, en fait. Bah, super, parce que je pense que beaucoup de femmes qui nous écoutent aujourd'hui seront, je pense, très intéressées et auront été très touchées par ta douceur et par tes mots. J'espère. En tout cas, janvier 2027, j'espère que je serai finie de la formation et que je pourrai commencer ça. Parfait. Ben, sauvegardez cet épisode, sauvegardez les contacts d'Alexandra pour qu'elle puisse vous accompagner sur votre chemin de reconnexion vers votre cœur. Venez me voir dans le Pays Basque parce que le cabinet, en plus, il est en pleine nature, il est trop beau et je serai trop heureuse. Même si vous venez un week-end et tout ça, on trouvera toujours. Voilà, si vous trouvez pas de créneau de soins, vous m'écrivez, je peux toujours me débrouiller pour vous accompagner. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec nous. J'espère que cette conversation avec Alexandra t'aura offert quelques pistes de réflexion, mais surtout un peu d'espace. Un espace pour t'écouter davantage, pour questionner ton rythme, pour revenir vers ce qui est essentiel pour toi. Ce que je retiens personnellement de cet échange, c'est que le travail intérieur, ce n'est pas une destination. C'est une relation. Une relation que l'on entretient avec soi-même, jour après jour, à travers les saisons de la vie. Merci Alexandra pour ta présence, ta douceur et la profondeur de ce partage. Et merci à vous d'être là, merci à toi, semaine après semaine, de faire vivre ces conversations. Si cet épisode t'a touché, n'hésite pas à le partager autour de toi, ainsi qu'à laisser un petit mot sur la plateforme d'écoute de ton choix. Prends bien soin de toi et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode of The Mat.